Bonjour. Parce que je suis sûr de mes convictions, je vais vous lire plutôt ce que dit un enseignement de Joseph Smith à la page 367 de ce manuel enseignement des présidents de l'Église, Joseph Smith. Il a dit dans ce chapitre, en nous efforçant de procurer la paix, nous pouvons vivre en meilleure entente et mieux aimer les autres. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est dans Matthieu 5, verset 9. Par conséquent, si un pays, un État, une collectivité, une famille ou une famille doivent être réconciliés, doivent être reconnaissants. Ouais, c'est reconnaissant. Je ne vais pas le lire en même temps. De quelque chose, c'est bien de la paix. Si nous devons être reconnaissants, bien de quelque chose et de la paix. Vous savez, moi, je suis sûr de mes convictions. La paix. Vous me cherchez, on me trouve. Hein? On me disent les Français. Moi, personnellement, je crois, pour moi, personnellement, c'est ce que nous enseignent les Écritures sacrées, que ce soit la Bible, les Doctrines et Alliances, le livre de Mormon. On nous enseigne que le mariage est ordonné de Dieu, c'est entre l'homme et la femme, ainsi que les sexes. Et ces convictions-là, si on fait quelque chose de plus ou de moins, on est dans le péché, quant à moi. Et la nature profonde va nous le dire. Voilà, où est-ce qu'on était? On était rendu là. On est déjà à 2 minutes 14. Ok, je vais le lire bien vite parce que je ne peux pas vous le faire lire en même temps. Sinon, ça va prendre trop de temps. La paix, bel enfant des cieux. La paix, telle la lumière venant de son grand géniteur, satisfait, anime et rend heureux le juste comme l'injuste, et est l'essence même du bonheur ici-bas et du bonheur céleste dans l'au-delà. Celui qui ne lutte pas, c'est là où je voulais en venir, celui qui ne lutte pas de toutes les forces de son corps et de son esprit, de toute son influence chez lui et ailleurs, et n'hésite pas autrui à en faire autant dans le but de rechercher la paix et de la maintenir pour son propre bénéfice et son confort, et pour l'honneur de son État, de sa nation et de son pays, n'a aucun droit à la clémence, la miséricorde, c'est-à-dire la miséricorde, la grâce des hommes, et ne peut aucunement prétendre à l'amitié des femmes ou à la protection du gouvernement. Que vous êtes le Premier ministre. Il est le ver qui ronge ses propres organes vitaux, le vautour dans son propre corps. C'est ça dit? Le vautour dont son propre corps est la proie, et il est, en ce qui concerne ses propres perspectives et sa prospérité dans la vie, entre guillemets, ça, destructeur de son propre plaisir. Une collectivité constituée de telles personnes n'est pas loin de l'enfer sur terre,
et doit être laissée à elle-même, ne méritant pas les sourires des personnes libres ni les louanges des braves.